L'Echaim, l'Echaim. 30 jours avant la fête, il faut se préparer à la fête. Lorsqu'on est 30 jours avant Yudalef Nissan, dans les 30 jours avant le 11 Nissan, le jour d'anniversaire du Rabbi Nassi Ador, chef de la génération, et pas Stam d'un anniversaire, mais cette année, en 5782, 120 ans de la naissance du Rabbi en 1902, alors c'est sûr et certain qu'il faut se préparer de manière particulière à l'anniversaire du Rabbi. Il est coutume à l'anniversaire de donner un cadeau. Quand je dis les coutumes, je ne sais pas si c'est écrit dans le Sefer Aminagim, la coutume, en tous les cas. On donne un cadeau à l'anniversaire. Un cadeau, c'est lorsqu'on aime quelqu'un. Il ne nous a rien demandé, on n'est pas obligé. Ça nous fait plaisir de donner un cadeau. Et en effet, c'est le cas. C'est un plaisir à nous de donner un cadeau au Rabbi. Quand quelqu'un reçoit un cadeau, le cadeau est compatible à ce que la personne elle a besoin, à ce que la personne elle attend. Quand le Rabbi dit dans un autre contexte de Avat Yisrael, de l'amour du prochain, si toi tu as besoin d'un verre d'eau froide et l'autre il a besoin d'un verre d'eau chaude, alors si comme toi tu veux un verre d'eau froide, tu donnes à l'autre aussi un verre d'eau froide, c'est pas ça Avat Yisrael, c'est pas ça l'amour du prochain, parce que il faut donner ce que l'autre il a besoin. Tu vas aimer ton prochain comme toi-même. C'est donner ce qui t'appartient, ce que l'autre il a besoin, pas juste ce que toi tu as envie d'imposer sur l'autre. Quand on dit donner un cadeau au Rabbi, c'est un cadeau donc qui va donner satisfaction au Rabbi. Donc ça c'est un point. Un deuxième point, lorsqu'on dit donner un cadeau, donner c'est que je donne vraiment quelque chose. Je fais un effort de moi-même pour donner quelque chose. Et évidemment, ça sera fait avec plaisir. C'est un plaisir de donner à quelqu'un d'autre. Mais est-ce que je vais donner quelque chose de moi-même, bien quelque chose qui est extérieur à moi-même, quelque chose qui est facile à donner? Et ces deux points-là, ils sont dans la vie de tous les jours aussi. Si ton conjoint te demande quelque chose et tu lui donnes quelque chose d'autre, c'est beau sûrement, tu avais des bonnes intentions, mais c'est parce que lui il a demandé. De même, ça peut être quelque chose qui est plus facile à toi de donner, c'est pour ça que tu as décidé de donner telle chose. Mais quand on dit ici donc de donner un cadeau pour Yudalef Nissan, il s'agit donc de faire un effort de donner ce que le Rabbi veut qu'on va lui donner. En Purim Tafshin Lamed Bet, c'était un mois avant que le Rabbi va avoir 70 ans. Et le Rabbi a dit, vu qu'on se prépare, et certains veulent donner des cadeaux, etc., le Rabbi dit, les Aïr ou les Aïr, avec un Aleph, avec un Aïn, d'éclairer, d'être clair, de noter, à noter qu'un cadeau, tous ceux qui veulent donner un cadeau, ça doit être lié avec un sujet de Torah. Et je me permets d'extrapoler mitzvot, bien que clairement, le Rabbi parle de Torah, c'est de l'imoud à Torah, donc de l'étude de la Torah. Mais on va parler de manière plus générale sur le plan spirituel. Il y a plus que 20 ans de cela, quand j'allais au Mivtsaim, donc avant de venir en Shlichut à Nice, ça va faire presque 20 ans que Baruch Hashem, ma femme et moi, sommes à Nice, en Shlichut du Rabbi. Avant cela, lorsque j'étais au Kollel à Kronait, avant ça, lorsque j'étais encore déjà à la Yeshiva ou à la Torah, j'allais au Mivtsaim à Manhattan, dans des immeubles énormes, et dans un quartier où il y avait beaucoup de Perses. Ils vendaient des tapis là-bas, des étages et des remplis de tapis. Et je mettais les tefilines avec eux. Évidemment, j'essaie de les influencer, qui vont mettre plus souvent les tefilines, chez eux à la maison aussi, pas seulement quand je passe le vendredi après-midi. Et il me semble que c'était un vendredi, que Yudalef Nissan, c'était dimanche. Je lui ai dit que dimanche, c'était l'anniversaire du Rabbi. Alors, il faut donner un cadeau au Rabbi. Alors, la première des choses qu'il a fait, c'est qu'il a mis la main dans sa poche. Il m'a dit combien. Alors, je lui ai dit, c'est pas combien d'argent ici il faut donner, mais c'est combien de mitzvot, combien de choses on va faire. Évidemment, il y a certains qui donnaient aussi de l'argent en cadeau au Rabbi pour son anniversaire, mais le Rabbi il dit que ça doit être un sujet de Torah. Et de manière donc précise, on a dit c'est l'imoud à Torah. Donc il faut donner ce que le Rabbi il demande, pas ce qui est facile pour toi de donner. Tu peux donner aussi ce qui est facile, tu peux donner aussi de l'argent évidemment, mais il y a ici donc donner ce que le Rabbi demande. Et un deuxième point, faire un effort. Ça fait quelque chose donc, qui demande des efforts. On raconte que Berel Weiss, c'était un chassid du Rabbi. Il est devenu un chassid du Rabbi. Alors, ce que je vous raconte maintenant, c'était il y a 10 ans, j'étais parti Yudalef Nissan le matin. J'étais parti de Nice, j'étais parti de Nice-Paris, par Paris. Et le retour, j'ai fait le soir même donc de New York. J'ai dû rester la journée à New York. Quand je suis arrivé chez le Rabbi, je suis parti au OL, et d'ailleurs, quand on part chez le Rabbi, j'ai une parenthèse qui est évidente, mais
On ne peut pas partir seulement au OL, évidemment, qu'on va à 770 Eastern Parkway, Bet Chayenu, Bet Rabbeinu, Shebe Bavel, Bet Mashiach, et pas juste comme ça un passage ou un crochet ou quoi que ce soit. Le rabbi, il a toute une sikha sur Bet Rabbeinu, Shebe Bavel, que 770 Eastern Parkway, c'est là-bas se trouve le Nasi Ador, etc. Donc, en tous les cas, puis c'était plus proche de l'aéroport, c'était très serré. Directement, donc, je suis parti au OL. Après, je suis parti à 770. Et quand je suis parti au OL, c'était encore le matin, en fin de la matinée. Et il y avait un ami qui avait fait Fabrin toute la nuit, qui était déjà en talité de filin après cette fille-là, sûrement après étudier Chassidout, un Chassidi chiite, un bon juif chassidique. On a discuté de cette histoire avec Berel Weiss. Berel Weiss, c'est devenu un chassid du rabbi, il a tourné un peu partout, un juif d'Hongrie, et il n'avait pas de barbe à la base. Un juif qui est chômeur Torah Mitzvot, mais il n'avait pas de barbe. Et il a donné au rabbi $100,000, un chèque de $100,000. Et lui, de son expérience, dans d'autres endroits, lorsqu'il donne un chèque de $100,000, ce qui est tout à fait normal et logique, c'est que la personne va te rapprocher, tu as aidé mon institution, et Shano de Rabbi, sûrement, il leur donne tout de suite de son plat, de sa cuillère, de ses shiraim, etc., etc. Concrètement, voilà comment le Rabbi a dit, Shakor, Alechaim, je ne sais pas exactement quoi, mais en tous les cas, ça n'a pas été la fin du monde, il n'y a pas ici un grand sourire, une grande excitation, et que Berel Weiss serait attendu. Et ça même, ça l'a très impressionné. Et quand on dit 100,000 € à l'époque, aujourd'hui, c'est presque un million, pas $100,000, c'est presque un million de dollars aujourd'hui. Bon, des années plus tard, dans les années 80, fin des années 80, Berel Weiss, il a laissé sa barbe. Le rabbi avait déjà discuté de cela plusieurs fois. Le rabbi lui avait dit que uniquement si sa femme elle est d'accord. Souvent, le rabbi ne poussait pas, il ne forçait pas les gens à faire certaines choses. Évidemment, il y a certaines choses que sur ça, il n'y a pas de cadeau. Lorsque quelqu'un, ils ont dit au rabbi, on va se marier, après on va se rapprocher, on va commencer à faire certaines choses. Le rabbi a dit qu'il y a certaines choses sur lesquelles on n'attend pas. C'est le kasher, la pureté familiale et le Shabbat. Ça, il n'y a pas à attendre quoi que ce soit. Ça, c'est des choses qu'il faut faire tout de suite. Mais évidemment, quand il y a besoin de laisser une barbe ou quelque chose comme ça, le rabbi ne va pas te pousser. D'ailleurs, une fois, Rav Shabtai Slavatitsky, qui était dans la yeshiva à Kol Torah, il a écrit au rabbi qu'il a des doutes parce qu'on lui a mis des doutes, est-ce qu'il passe à yeshiva de Chabad, etc. Le rabbi lui a dit, reste dans la yeshiva là où tu es. Plus tard, ça l'a excité encore plus pour aller, mais en tous les cas, le rabbi n'a pas poussé. Et Berel Weiss aussi, il voulait laisser sa barbe, le rabbi a dit si sa femme elle est d'accord, que c'est pas d'histoire, ça ne veut pas dire pour les femmes de dire qu'ils sont pas d'accord, mais en tous les cas, finalement un jour, il a laissé sa barbe. Et quand il est passé au dollar, on peut voir comment le sourire que le rabbi fait au dollar, un grand sourire, le rabbi donne $13, et les $13 pour le 13 attributs de miséricorde, vu que sur le visage, il y a 13 parties dans le visage, ça correspond donc aux 13 attributs de miséricorde qui sont liés avec différents points de la barbe. Alors le rabbi, il lui donne comme ça, avec un grand sourire d'ailleurs, si je ne me trompe pas, une deuxième fois, une troisième fois qu'il est passé au dollar, à chaque fois le rabbi n'a pas donné encore $13 pour les Yud Gimel Tikkun Digna. Le rabbi fait un grand sourire, le rabbi est super content. Alors on discutait, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un juif qui a donné $100,000 au rabbi. Le rabbi peut construire des édifices énormes, avec $1 million aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux construire un Bet Chabad, c'est extraordinaire. Et pourtant, non, le rabbi n'est pas aussi excité que la barbe de Berel Weiss. Qu'est-ce que le rabbi va faire avec la barbe de Berel Weiss? Ça va lui rester sur son visage, et rien de plus, il ne pourra pas faire quelque chose avec. Mais le rabbi ne mesure pas ici avec quoi tu peux faire, avec quoi tu ne peux pas faire. Le rabbi mesure ici, évidemment, l'importance de chaque chose, mais aussi les efforts, l'investissement qui a été fait. C'est possible, je ne dis pas que c'est comme ça, on n'a pas dit que c'est comme ça, mais en tous les cas, on peut peut-être dire, dans la fabrique, donc on peut peut-être dire, que quand il a donné, est-ce qu'il s'est donné lui-même, quelque chose de lui-même, qui lui coûtait un effort, qui lui redevait quelque chose? Évidemment, donner $100,000, c'est pas rien, mais combien ça coûte d'effort? Peut-être pour lui, c'était plus de laisser sa barbe. En tous les cas, le point, il est de donner quelque chose, de faire un effort, que c'est pas mon normal, c'est pas mon habitude. Se préparer aussi à Pessah, à notre sortie d'Égypte, à sortir de nos barrières. Ne pas faire juste quelque chose que moi j'ai l'habitude. J'ai une routine. Dans ma routine, ça correspond. Regarde pas ta routine maintenant, regarde qu'est-ce que tu dois faire, les choses qui sont importantes que le rabbi veut que tu vas faire. Si pour toi c'est difficile de prendre 3 matzot et d'aller voir un autre juif, eh bien, fais-le pour le rabbi. Tu prends un paquet de matzot, tu vas voir un autre juif. Un autre juif à ton boulot, un autre juif, un voisin, prends-en dans la rue, tu vas le voir quelque part, dans le bus, dans le métro. Là-bas, tu donnes à un autre juif 3 matzot. Pour quelqu'un d'autre, c'est étudier 120 minutes un Mahamar du rabbi. Pour un autre, son effort à lui, ça va mettre 120 paires de tefilin à différentes personnes.
Pour un autre, c'est étudier donc tous les jours 10 minutes pendant 12 jours, par exemple. Faire quelque chose donc, qui est lié avec le chiffre de 120, une fois ou deux fois par semaine, qui va continuer après Yud Aleph Nissan, d'étudier avec ses enfants 120 minutes, de faire quelque chose donc, qui va lui demander des efforts. Je dis le chiffre de 120 parce que le rabbi a toujours donné de l'importance donc, aux chiffres, que ce soit 70, 80, tous les chiffres ronds, le rabbi donne l'importance à toutes les occasions. Mais en tous les cas, faire quelque chose qui va sortir de soi-même. Pour certains, ça peut être tout simplement garder la pureté familiale. Je dis tout simplement, parce que quelqu'un qui fait toujours ces choses-là, c'est tout simplement pour lui, mais pour l'autre, c'est quelque chose qui peut être très difficile. Ou bien de faire plus attention au kasher. Et quand on dit faire plus attention, c'est pas juste, je mangeais juste une salade. Une salade, on ne sait pas s'il y a des verres ou pas, mais en tous les cas, je mange juste une salade. C'est rien, c'est pas grand-chose. On a fait à la maison déjà, il n'y a pas longtemps, un caout avec des questions. Et dans les questions, c'était lié avec kasher, c'était le kasher. Il y avait combien de transgressions on peut faire en mangeant une salade dans laquelle il y a quelque chose dans lequel il y a un verre, en mangeant un verre. Et la réponse de la Torah, il y a une possibilité, 6 transgressions. Alors quelqu'un il a dit, il vaut mieux manger de la viande pas cachère que ça. Bon, je ne rentre pas dans les détails s'il vaut mieux pas, parce que je ne fais pas des calculs. Mais en tous les cas, même manger un poisson qui a été cuit dans une marmite, donc d'un goy, etc., on ne peut pas faire des choses comme ça. Donc manger cachère, être plus fort dans le cachout aussi, après chacun son niveau. Pour un autre, c'est commencer à faire attention, même entre guillemets, au lait chamour. Pour un autre, faire attention de faire encore une meilleure hashgacha, faire encore plus attention à Pessah, évidemment, encore faire plus attention à Pessah, à hashgacha, etc., sur son compte à soi, pas sur le compte du conjoint ou quoi que ce soit. Mais en tous les cas, donc, faire des efforts, donner un cadeau au rabbi, c'est dans ça que s'exprime le cadeau. Le rabbi a souligné dit clairement un sujet d'étude de la Torah. Donc si on veut rester vraiment au mot du rabbi, c'est l'étude de la Torah. Le rabbi insiste énormément sur l'étude de la Torah. On ne peut pas s'imaginer comme le rabbi insiste sur l'étude de la Torah, parce qu'on voit souvent les actions. Les actions, ça se voit plus que l'étude, mais le rabbi insiste sur l'étude de la Torah. Il faut aller mettre des tefilines à des juifs, il faut influencer d'autres juifs à manger de la matzah kasher, à faire des ventes de chametz pour des juifs, etc. Mais en tous les cas, étudier la Torah, c'est quelque chose qui est très important. Évidemment, ne pas se coincer que dans ça, parce que le rabbi nous dit aussi de faire mifsaïm avec d'autres personnes, et aussi mifsaïm avec soi-même. Et on peut toujours étudier aussi avec d'autres personnes, partager, et particulièrement les études du rabbi, encore plus particulièrement, ce que le rabbi il a dit dans Parashat Azria, Metzor Atafshinu Nalef, que le chemin qui est facile pour amener la venue de Mashiach, c'est en étudiant les sujets de Mashiach, comme ils sont expliqués dans la Torah écrite, dans la Torah orale, dans la Gemara, dans le Midrashim, dans la Gemara, mais aussi donc dans la Torah, dans les enseignements, dans l'Ikouté Sichot de Nassidoreinu, du Rabbi, donc étudier les sujets de Mashiach. Donc réfléchissons chacun de nous, qu'est-ce qu'on peut faire, quel cadeau donner au Rabbi qui va aller dans ce sens-là. Premièrement, qui va faire plaisir au Rabbi, et deuxièmement, que c'est un effort de nous-mêmes, qu'on va faire une sortie d'Égypte, un effort pour donner au Rabbi un cadeau, que Dieu fasse, que Benissan Nigalo, Benissan Atilin Leigael, à Nissan on a été délivré, à Nissan on va être délivré, que déjà avant le mois de Nissan, on va être délivré de cette galoute, de manière que comme Nissan va venir, le Shana Bab Yerushalayim, ça veut dire que l'année prochaine on sera à Yerushalayim, parce que Mashiach il vient tout de suite, Mashiach c'est now, c'est tout de suite, et qu'on pourra fêter les 120 ans du Rebbe, Yerushalayim Ira Kodesh, dans le 3e temple reconstruit, ou Malkeinu Beroshenu, avec le roi Mashiach à notre tête, le Chaim, le Chaim.